À la une de l'actualité de la République démocratique du Congo, les rôles des députés nationaux dans le développement des provinces se relèvent fondamental. Cet enjeu déterminant façonne notre avenir collectif. Unissons nos efforts pour bâtir un avenir promoteur et durable. Bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs de Yoka Info. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir M. Pierre Kinyamba, chef de la cellule de communication de l'honorable Théophile Lutika, député national élu de la ville de Kisangani. Ensemble, nous allons plonger au cœur du rôle que jouent les députés nationaux dans le développement de la province de la Tchopo, cas de l'honorable Théophile Lutika. Bonsoir, M. Pierre. Bonsoir, monsieur le journaliste Abdoul Lafia. Nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur notre plateau parce que ça fait longtemps qu'on te voit toujours du côté de l'honorable Théophile, mais on n'a jamais eu le temps de discuter avec vous. Alors, Monsieur Pierre, pour débuter, pourriez-vous nous éclairer sur les priorités législatives de l'honorable Théophile et comment celles-ci répondent aux besoins présents du développement de la province de la Tchopo? Merci beaucoup, monsieur Abdoul. Par rapport aux priorités de l'honorable Théophile Lutika, nous vous disons que c'est un boyomètre de référence. Il connaît bien Kisangani. Il sait très bien les problèmes prioritaires de la ville de Kisangani. Voilà pourquoi, depuis son élection comme député national, il s'est focalisé sur 3 des problèmes prioritaires, dont l'électricité, le problème des routes, mais également l'insécurité dans la ville de Kisangani. Je souhaite toucher un peu sur le point de la sécurité, car même la police qui est censée protéger la population ainsi que leurs biens ne fait apparemment rien. Récemment, il y a eu un incident, un enfant a été porté disparu et quelques jours après, on a appelé son père pour l'informer qu'on a retrouvé le corps de son enfant sans vie. Le monsieur a même lancé un message au ministre de la Justice, Maître Costa Mutamba, mais malgré ça, jusqu'au présent, il y a toujours les colonnes qui continuent à opérer jour comme la nuit. En touchant les points sur l'électricité, jusqu'à présent aussi, la population vit toujours dans le noir, alors que Frivao a décaissé une grande partie d'argent pour rétablir les courants dans la ville de Kisangani. Et cela est passé sans succès depuis lors. Tout comme pour les routes, l'RN4 est presque impraticable et la population souffre, Monsieur Pierre. La route vers Ubundu est vraiment impraticable, voire même la route vers Banalia, n'en parlons pas. Alors, vous ne voyez pas que l'honorable n'a pas encore réussi sa mission sur ces points-là? Merci beaucoup, monsieur Abdoul, pour la question. Je suis d'accord avec vous qu'à Kisangani, l'insécurité persiste, mais également, je partage même avis que vous, qu'il y a encore des zones où encore beaucoup de coins de Kisangani où il n'y a pas encore d'électricité. Et aussi, c'est vrai qu'à Kisangani, les routes ou encore dans la province de la Tchopo en général ne sont pas de bonne qualité. Mais néanmoins, nous devons reconnaître les efforts de nos élus. Par rapport à l'électricité, tous nous savons que l'honorable Théophile Lutika avait questionné le directeur général de la SNEL pour comprendre l'avancement des travaux quant au financement de la SNEL par Frivao. Parce qu'on sait que la SNEL avait reçu une somme de 9 millions de dollars de Frivao pour réhabiliter la centrale, mais c'était dans le cadre de l'indemnisation de type collectif. Mais l'élite de Kisangani a remarqué un petit silence, mais également, il y a une lenteur par rapport à l'avancement des travaux. Voilà pourquoi il a demandé au directeur général de la SNEL de fournir les explications catassées. Dans sa réponse, le directeur général a suggéré aux élus nationaux de faire une descente à Kisangani pour comprendre les temps d'avancement des travaux, mais également palper des doigts la situation de la SNEL. Arrivé à Kisangani, ensemble avec les élus nationaux, le directeur général de la SNEL a conduit la délégation. Ils ont effectué des descentes au niveau de la SNEL. Ils ont même traversé la commune Lubunga. Et après, ils ont eu des échanges. Et pendant leurs échanges, le directeur provincial de la SNEL transmet un message qu'il avait déjà répondu à l'honorable Théophile Lutika quand il était député provincial, parce que la situation de l'électricité, c'est une situation qui préoccupe beaucoup plus les lits de Kisangani. En disant qu'honorable, la centrale d'aujourd'hui date de plusieurs années et la capacité de cette centrale est devenue incapable pour couvrir aux besoins en électricité de la population de Kisangani. Parce que
la population de 1990 n'est pas celle d'aujourd'hui et encore moins la population de 1960 par rapport ou encore comparativement à la population de Kisangani de ces jours. Voilà pourquoi la ville de Kisangani ne nécessite pas la réhabilitation de la centrale, mais plutôt la construction d'une nouvelle centrale pour permettre que toutes les couches ou encore les coins de la ville de Kisangani puissent être servis en électricité. En écoutant cela, les élus nationaux ont pris en main la situation. Ils sont partis à qui? Ils ont continué à plaider auprès des autorités nationales. Et cette fois-là, ils ont intensifié les activités au niveau du ministère de la Justice jusqu'à ce qu'on a vu récemment ici l'engagement de nos élus nationaux en coquille, bien sûr, à payer parce que le ministre a demandé à Frivao de remettre une somme de 50 millions de dollars à la SNEL pour permettre la construction d'une nouvelle centrale. Par rapport à l'insécurité, le député national Théophile Lotika a plusieurs fois plaidé, mais également il a pris parole plusieurs fois au micro de la radio-télévision nationale congolaise et de la radio Okapi pour dénoncer l'insécurité à Kisangani, mais également en demandant aux autorités nationales et provinciales d'agir pour imposer la paix dans la ville de Kisangani, en demandant d'ailleurs aux autorités nationales de privilégier les forums de paix et de développement dans la province de la Chopo. Par rapport aux routes de la province de la Chopo, tous nous savons qu'à la plénière du 13 novembre 2024, l'honorable Théophile Lotika a pris la parole. Il a questionné le directeur général de la SNEL par rapport à la route nationale numéro 4. Parce qu'il n'y a pas plus d'une année, le ministre des ITPR était ici pour lancer les travaux de la réhabilitation de la route nationale numéro 4. Mais jusque-là, rien n'avance. Voilà pourquoi il a demandé au ministre qu'est-ce qui bloque l'avancement des travaux. Mais également, s'il y a un blocage justifié, quelles sont les mesures préventives ou encore compensatrices pour permettre quand même à la population de survivre. Parce que, selon lui, sans la route nationale numéro 4, la ville de Kisangani ne vaut pas un frère congolais. Maintenant, quelles sont les initiatives concrètes que l'honorable Théophile Lotika a-t-il mises en place pour stimuler le développement économique et social dans la province de la Chopo? Oui, monsieur le journaliste, l'implication de l'honorable pour booster le développement de la province de la Chopo est jusque-là bien claire parce que déjà, quand il s'implique sur la situation de la SNEL, parce qu'il reconnaît qu'à Kisangani, s'il y a du courant, il y aura un impact positif sur le développement économique et social, parce que quand il y a du courant, il y aura beaucoup d'activités génératrices de l'argent qui seront lancées, parce qu'on sait qu'il y a des jeunes qui vivent de la vente de l'eau, des jus, des crèmes, ainsi de suite. Il y a trop de réparateurs, il y a des menuisiers de la ville, donc il y aura beaucoup d'activités qui seront relancées. Par rapport à la route nationale numéro 4, on sait très bien que cette route est d'importance capitale pour la ville de Kisangani, mais également pour la province de la Chopo. Ça va permettre des entrées et sorties, et là, ça va booster tant sur les plans économiques et social, parce qu'il y aura des aliments, il y aura beaucoup de choses qui feront l'entrée de la ville, mais également les commerçants vont circuler facilement, faire des va-et-vient dans la ville de Kisangani. Et cela est justifié par sa déclaration en disant que sans la route nationale numéro 4, la ville de Kisangani ne vaut pas un franc congolais. Bon, par là, déjà, on peut tout clôturer pour comprendre vraiment sa détermination à rendre disponible ou encore à remettre cette route de bonne qualité ou encore de bonnes conditions qui va maintenant permettre aux gens de circuler librement. Et aussi par rapport à l'insécurité, nous devons comprendre que par rapport à ça, son engagement n'est pas non justifiable parce que quand il y a la sécurité, il y aura un bon climat. Et ce climat va permettre le développement sur le plan économique et social, mais également ça va rendre les gens trop confiants et stables. Et voilà. Donc ça va facilement booster le développement tant économique que social parce que s'il n'y a pas la paix, vous savez que rien ne va pas avancer. Parce que sans la paix, il n'y a même pas le temps de réfléchir sur l'avancement de la province parce que tout le monde se sentira maintenant en insécurité et là, ça sera chaos. En tout cas, ça c'est vrai. La collaboration avec les acteurs locaux est essentielle. Monsieur, pourriez-vous nous expliquer comment l'honorable Lotika s'engage avec les autorités
les ONG dans cette démarche? Merci beaucoup. Par rapport à la question de sa façon de coopérer avec les autorités du niveau national, provincial ou encore le chef d'entreprise, jusque-là, M. Lotchika Lukoyateove, député national, élu de la circonscription de Kisangani, coopère d'une bonne manière et possède un niveau très élevé par rapport à l'esprit managérial, mais également c'est un leader né et il sait comment plaider pour arracher X ou Y problème. Voilà même pourquoi beaucoup de ces démarches aboutissent quand même à des résultats positifs. Et aussi, nous devons souligner l'unité qui règne entre les députés nationaux de la Tchopo de cette législature. C'est quelque chose à applaudir parce que ça, c'est un signe très important pour le développement de la province parce que tant qu'ils seront ensemble, je vous rassure que le développement de la province de la Tchopo verra vraiment le jour. Donc, Tovel coopère jusque-là très bien avec ses acteurs, mais également avec les autorités. Parce que lui, de nature, il ne coopère pas de manière non officielle. Lui, il coopère toujours de manière officielle. Et quand on est officiel, ça va. Parce qu'il y a plus de problèmes quand les gens cherchent à coopérer de façon non officielle, gauche à droite, des mains noires, tout ça. Mais lui, il reste à ce qui est officiel. Voilà même pourquoi il n'a pas voulu demander au directeur général de la SNEL par téléphone. Non, il a voulu passer par la voie officielle pour poser ses questions. Bon, c'est un peu ça. Alors, Monsieur Pierre, comme nous le savons, il y a un adage qui nous dit qu'il n'y a pas de roses sans épines, tout comme il n'y a pas de parcours sans défi. Si tu peux nous dire quelles sont les difficultés que l'honorable a rencontrées dans son action sur le terrain et au Parlement en matière de développement. Monsieur le journaliste, comme jusque-là, nous sommes en train de constater l'évolution par rapport à ces actions parlementaires, c'est-à-dire ces revendications, ces actions parlementaires trouvent des solutions. Nous ne pouvons que dire que les choses évoluent normalement. Parce que quand il était député provincial, nous le savons, s'il y a un petit souci, il ne fermait pas sa bouche, il disait normalement à la population parce que lui, il représente la population et il ne cache rien à la population. Et comme il ne s'est jamais prononcé pour dire que j'ai croisé ça comme obstacle dans mon chemin, étant député national, je vous demande, je vous appelle à être du côté du genre, il n'y a encore rien et tout marche normalement. Les politiques nationales ont un impact direct sur le développement local. Quel rôle joue l'honorable Lotika pour représenter les intérêts de la Tchopo à ce niveau? Oui, merci, monsieur le journaliste. Par rapport à la surveillance des intérêts de la province de la Tchopo au niveau national, vous le savez très bien que monsieur Lotika Tovel est surnommé par la population boyomaise comme gardien du temple parce que c'est lui qui garde les intérêts de la ville de Kisangani d'une manière particulière et les intérêts de la province de la Tchopo. Au niveau national, il est là pour veiller sur ses intérêts. Voilà pourquoi il s'engage jour et nuit pour comprendre les axes prioritaires. Dans chaque séance plénière, il fait l'effort de prendre la parole pour questionner sur la situation de la province de la Tchopo, mais également son implication pour résoudre les problèmes prioritaires dans la province de la Tchopo est une preuve très capitale pour montrer sa surveillance parce qu'on ne peut pas booster tant qu'on n'est pas informé. C'est quand il surveille qu'il obtient des informations et ce sont ces informations qui motivent ses actions parlementaires. Merci beaucoup, Monsieur Pierre. Alors, pour terminer notre échange, quel message souhaitez-vous transmettre aux auditeurs de Yoka Info et aux autres acteurs politiques sur l'importance de l'engagement citoyen dans le développement de notre province? Étant un jeune engagé pour le changement positif, j'appelle le monde autour de nous à s'engager activement pour le changement de notre communauté. J'appelle tout le monde à être acteur du changement positif parce que sans l'engagement communautaire, nous resterons dans des critiques, nous resterons dans des analyses sans pour autant contribuer
au changement que nous voulons dans notre communauté. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre échange. Nous disons merci infiniment à Monsieur Pierre Kinyamba pour ses précieuses informations sur le travail de l'honorable Théophile Loti Kalikwela et son engagement envers le développement de la Tchopo. Nous espérons que cette discussion a été éclairante pour nos auditeurs et merci à vous tous de nous avoir suivis ce soir sur Info. Restez connectés pour d'autres émissions et à très bientôt.